Bonjour, j'ai une nouvelle patiente aujourd'hui, Zarina. Elle a des problèmes de dos. Elle va en parler un peu et nous allons commencer à travailler avec elle. Je dirais seulement qu'avant chaque séance, il faut faire un massage, puis nous ferons la correction, nous ajusterons la colonne vertébrale, etc. À toi la parole, Zarina. Bon, eh bien, il m'arrive souvent d'avoir mal au sacrum lorsque je fais des exercices ou que je dois soulever des poids, Mhm. ici, Et le bas du dos? et dans le bas du dos, oui. Et si je dors sur un limou ou sur un canapé, par exemple, alors je ressens une petite gêne sous l'omoplate. Bien. Eh bien, nous allons commencer à diagnostiquer maintenant, puis nous allons masser et donc ajuster. Visuellement, que voyons-nous? L'épaule et l'omoplate gauche sont plus hautes que les droites et il y a une scoliose, la kyphoscoliose plus précisément. De plus, le bassin est légèrement tourné vers la gauche. En fait, il y a la scoliose, puis la kyphose thoracique, et il y a une tension au niveau du sacrum. Il y a une hypertonie musculaire au niveau du bas de dos. Bon, allonge-toi sur le ventre. Nous allons maintenant ajuster la colonne lombaire de Zarina, les lombaires et le sacrum. Et on travaille sur le bassin du côté droit, du côté gauche. D'abord, nous agissons un peu sur les vertèbres lombaires pour les décomprimer. D'accord. Bon. Détends-toi. Et voilà. Bien. Mhm. Nous venons de rebooter l'articulation des 11e et 12e côtes. C'est C5, C1, c'était du côté droit. Là, nous allons maintenant passer à la partie inférieure du thorax. Inspire et expire profondément et détends-toi. Respire, respire. Aïe! C'est ça. C'est le segment qui va de la 7e à la 10e vertèbre. Ensuite, détends-toi. C'est la 6e, des 5, des 6. Maintenant, l'articulation scapule-humérale, la clavicule et les côtes. C'est comme ça que ça s'ajuste. Maintenant, c'est l'épaule, l'articulation scapulo-humérale et la deuxième côte, l'articulation de la côte et de la vertèbre. D'accord. Prenons l'épaule comme ça. On se détend. C'est bien. Tout va bien ici parce que cette épaule allait vers l'avant et nous l'avons ajustée. C'était normal de ce côté. Maintenant, nous allons fixer la partie supérieure du thorax de cette façon. Alors, là, la deuxième vertèbre thoracique, nous avons corrigé un peu la deuxième thoracique. C'est la projection où les vertèbres sont étirées. Ce sont C3, C4 et C5.
La correction est en cours. On secoue, puis on ajuste. Également, de manière symétrique pour que tout soit en ordre. Le sacrum est à ajuster comme ça. C'est parfait. Voici la résection du sacrum, comme ça. Nous prenons la jambe et la tirons vers le haut à 45 degrés en biais et nous mobilisons un peu manuellement ici. D'accord. Articulation de la hanche. Posons la main, fixons l'articulation. C'est comme ça que ça s'ajuste. C'était bien pendant le test. On se détend. Détends-toi, Zarina. Voilà. Ok, il y a un étirement, il n'y a pas de problème avec la hanche. Tout va bien. Jonction lombo-thoracique. On se détend. C'est bien. C'est bien. Maintenant, c'est bon. Et donc, le thoracique inférieur, D11, D12, et le premier, le deuxième, le troisième. C'est bon, on s'étire, c'est bien. Est-ce que ça fait mal? Oui, un petit peu. Un peu plus de peur Eh bien que de oui, je douleur? crois, comme ça, tout à coup, en une seconde. L'articulation tibio-tarsienne est ajustée en 3 projections. Là, par là, et couchée sur le dos, on va la tirer vers l'arrière. Là, tout va bien. Les ligaments sont hyper élastiques. Tout va bien donc. Maintenant, l'autre jambe. Même chose à droite. À gauche. C'est bon. Tourne-toi sur le dos. Il est important d'ajuster toute la colonne vertébrale et toutes les articulations. Et comme les muscles sont tendus, les muscles s'attachent aux articulations. Les articulations sont tendues et l'articulation peut se tordre comme ça, vers l'intérieur. C'est pourquoi il y a le point qui est détendu ici et on ajuste. Comme ça. Les tendons sont détendus ici et l'articulation est ramenée vers l'arrière comme ça. Dans l'articulation de la hanche également, la correction se fait de cette façon. Voilà. Voilà. La main comme ça. De la deuxième à la quatrième vertèbre, le thorax est ajusté de cette façon. Les mains derrière, serrez les doigts croisés. On se détend. Tombe sur moi. C'est bien. Très bien. Les coudes ensemble. Maintenant, nous allons travailler sur la partie inférieure de la vertèbre thoracique, quelque part entre la 9e et la 10e vertèbre, et ça va s'ajuster de la même façon. Tu te détends. D'accord. Très bien.
Alors, voyons. Détends tes épaules. C'est mieux. C'est plus symétrique au niveau des épaules. L'omoplate est droite. Allonge-toi sur le dos. Correction de C1, C2. Ouais, à cet angle, dans cette projection, détends-toi, détends-toi, encore. C'était justement C2. D'accord, là, le C1 est également ajusté. On l'appelle l'atlas de cette façon. C'est-à-dire que l'angle est différent et qu'il est tiré comme ça. Ça va, Zarina? Pas trop douloureux? Non, ça va. Je suis saine et sauve, Dieu merci. D'accord, là tout va bien. Suite à ces manipulations, il faut remettre un peu d'ordre au niveau du cou par des mouvements vibratoires, détendre les muscles, l'articulation scapulo-humérale, détends-toi. Les épaules, on peut travailler là-dessus quand le patient est allongé ou quand il est assis. Toute la colonne vertébrale est décomprimée du C1 à la 5e. Je suis impressionnée. C'est bien, hein? Je ne m'y attendais pas. Là, on fait la mobilisation de la colonne thoracique après étirement. Les mouvements d'amplitude avec les doigts, c'est bon. Et voilà. L'articulation radiocarpienne, c'est comme ça qu'on l'ajuste. Si ça continue de gêner, on peut faire comme ça. Ça fait du bien, ouais. Donne-moi l'autre poignet. Pareil, juste un peu ici, hop, voilà. Et puis comme ça, on secoue le bras, comme ça, et on agit sur le coude et l'épaule. Et voilà. C'est tout, d'accord? Tu peux me faire part de tes impressions. Oh, je m'y attendais pas. En tout cas, c'était une bonne expérience. Maintenant, ça ne me gêne plus nulle part. J'espère que c'est bon, même si c'est pas pour longtemps, mais au moins il y a un effet à court terme. Je t'en prie. Maintenant, je me sens super légère, comme si j'étais capable de m'envoler. Eh bien, vas-y. C'est super, merci beaucoup. Bon courage à toi. Et à vous aussi.